Bonjour à tous, c'est Alexien et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous allons vous présenter aujourd'hui quelque chose de nouveau, un produit que nous n'avons encore jamais testé. Il s'agit d'un smartphone. Alors pourquoi les smartphones? Parce qu'en fait, quand vous faites de la domotique ou quand d'une manière générale vous utilisez les assistants vocaux, vous passez forcément par un téléphone portable pour les applications, pour les skills, pour les installer via les applications propriétaires, mais également pour venir installer les objets connectés en eux-mêmes. Donc autant en avoir un bon. Et celui que nous vous présentons aujourd'hui, c'est le Xperia 5 II. Le Xperia 5 II est une version améliorée du Xperia 5, un peu plus petite mais bien plus boostée. Donc justement, on va commencer à regarder ses caractéristiques. Il fait 15,8 cm de longueur sur 6,8 de large et 8 mm d'épaisseur. Donc il est vraiment relativement compact, il tient vraiment très bien dans une main, là où la mode est chez les concurrents à faire des produits de plus en plus gros. Il est aussi à la fois au niveau du dos qu'au niveau de l'avant, bien entendu, en Gorilla Glass 6. Donc c'est le tout dernier Gorilla Glass. Il va pouvoir supporter une quinzaine de chutes de 1 mètre de hauteur sur une surface dure. Donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'en moyenne un téléphone tombe 6 à 7 fois par an. Par contre, la contrepartie, ça va être d'avoir un matériau qui est un peu glissant, qui prend pas mal les traces de doigts. Il est livré, ce téléphone, avec un type de chargeur particulier que vous pouvez voir là en fait. C'est un chargeur USB PD 5 volts 18 watts, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est un double USB-C qui est utilisé, mais rassurez-vous, vous pouvez aussi le charger avec un chargeur tout à fait standard, ça ira juste un peu moins vite. Vous voyez qu'il a 3 objectifs photo de 12 mégapixels chacun, traité Zeiss, donc une marque assez connue dans le haut de gamme. Il y a également ici une zone NFC. Nous avons là le flash, bien entendu. Il est vraiment bien réussi. Il n'y a pas grand chose à dire. Effectivement, on voit ici que les objectifs ressortent un petit peu. Si vous le faites tomber à plat, ça peut être un peu gênant. Sachant que là où par contre le bas blesse un peu, si vous regardez sur la tranche, vous avez en tout 4 boutons. Donc là, c'est le bouton volume plus, volume moins. Donc c'est un seul et même bouton. Ici, c'est le bouton pour allumer le téléphone, mais qui fait aussi office de reconnaissance d'empreinte digitale. Là, c'est un bouton particulier qui est le bouton d'assistant vocal, sur lequel on va revenir. Et nous avons ici le bouton pour l'appareil photo. Donc déjà, celui-ci est très mal placé, parce que si vous voulez prendre une photo comme ça, ça passera pas. L'assistant vocal, il est là, vous voyez, ça fonctionne très bien. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas paramétrable. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas Google Assistant, vous ne pouvez pas le changer. Bon, par contre, après, vous pouvez changer malgré tout, dans les paramètres, l'assistant vocal que vous allez utiliser de base, sans utiliser ce bouton-là. Donc vous voyez que pour l'allumer, il y a juste à mettre le doigt sur la reconnaissance et voilà. Donc il n'y a vraiment aucun problème, ça fonctionne très bien. Et là vous éteignez. Vous avez de l'autre côté, ici, quelque chose qui est plutôt bien trouvé, c'est pour ouvrir le clapet. Voilà, vous voyez que vous pouvez venir mettre les cartes SIM sans aucun problème, sans avoir besoin d'un trombone, sachant que c'est un double SIM, nano SIM, hybride. Ça veut dire que soit vous mettez 2 SIM, soit vous avez une SIM et une carte mémoire micro SD qui peut monter jusqu'à 1 Tera. Sachant que le téléphone en lui-même a 128 Go de mémoire et 8 Go de RAM. Il a également sur le dessus une prise de jack 3,5 mm et ici vous avez également la fiche USB-C. Au niveau du système d'exploitation, on est sur de l'Android 10 avec une surcouche maison, mais vraiment très limitée. On est vraiment très proche
de l'Android de base. On aurait aimé des choses un peu plus fouillées. Si vous voulez un peu aller dans le détail, on voit que par exemple, voilà, on n'a que 12 possibilités de raccourcis, alors que d'autres en proposent bien plus. Il en manque quelques-uns, comme la capture photo, la capture vidéo, etc. etc. Donc c'est un peu dommage. Sinon, il est vraiment très rapide. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucun problème. Ça fonctionne très très bien. Bon, effectivement, avec tout ce qu'il a sous le capot, et c'est pas fini, vous allez le voir, c'est vraiment un très bon produit, c'est un concentré de technologie. Donc comme je vous le disais, vous pouvez mettre ici Alexa en assistant vocal en appuyant sur le bouton, mais vous pouvez aussi avoir Google Assistant. Et l'appareil photo, soit vous appuyez ici pour le lancer, soit vous venez appuyer là. Ça revient au même. Au niveau des autres caractéristiques, il a une batterie de 4000 mAh, ce qui est vraiment pas mal. Il va vraiment tenir la journée avec une utilisation active sans aucun problème. Si vous l'utilisez très peu, vous pouvez vous en servir 2 jours sans aucun souci, sachant que si vous le rechargez 30 minutes, vous allez pouvoir avoir 50% de la charge disponible. On a fait quelques essais du streaming pendant 1h30 en HD, on a perdu à peu près 7% de la batterie. 1h30 de jeu Call of Duty, on en a perdu 22. Donc c'est voilà, c'est vraiment très très bien. Il a aussi la spécificité de prendre en charge le 5G, en particulier la bande de fréquence qui sera utilisée en France, et d'être également certifié Wi-Fi 6, donc le tout dernier Wi-Fi. Donc ça c'est vraiment très très bien. Son écran, vous avez pu le voir, est un peu particulier, c'est du 21 neuvième, c'est-à-dire qu'il fait 30% de plus que, en termes de largeur, que le 16 neuvième, et il est IP65, IP60. Donc là, attention, c'est à relativiser, parce que ça ne va être vrai que si les arrivées, les entrées sont bien fermées hermétiquement. Donc s'il tombe dans l'eau, c'est pas dit. Il va aussi pouvoir vous permettre de maintenir un réseau stable en venant jongler entre le Wi-Fi et la 5G si jamais vous êtes un petit peu limite. Voilà, c'est vraiment un très bon produit avec un écran de 6,1 pouces. On va maintenant regarder plus en détail tout ce qui va concerner la partie sonore qu'on n'a pas encore détaillée et vous allez voir qu'il est très bon. Donc au niveau du son, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un téléphone qui dès le début a été pensé pour la Hi-Res audio, la haute résolution audio, aussi bien avec que sans fil. Il va prendre en charge des fichiers formatés maison comme le LDAC, qui est la haute résolution sans perte de chez Sony, mais également un grand nombre d'autres types de formats audio, comme les formats audio sans perte de chez Apple, les ALAC, mais aussi le DSD pour le Super CD, le 360 Reality Audio de chez Sony, le PCM, bon, après des MP3, du MIDI, du AAC bien sûr. Vous avez vraiment de quoi faire avec une audio haute résolution d'une manière générale. Et quand il va enregistrer des vidéos ou des voix, là ça va être enregistré en AAC ou en AMR. Il est aussi doté du traitement maison, le DSEE Ultimate, donc il va permettre de transformer des fichiers qui ne sont pas forcément des fichiers haute résolution audio en équivalent, donc ça va les émuler entre guillemets. Et vous avez aussi l'audio aptX HD qui va être utilisé en fait pour écouter de la musique audio en Bluetooth sans perte de qualité, donc c'est pour ça qu'il est aussi Hi-Res Audio Wireless. Donc sur le principe, c'est vraiment très très bon. Il faut aussi voir qu'il est doté, vous l'avez peut-être pas bien vu tout à l'heure, mais là et ici, de deux petits haut-parleurs, de vrais haut-parleurs stéréo, qui vont vous permettre d'avoir un son qui va sortir de chaque côté du téléphone quand vous allez écouter de la musique ou regarder un film par exemple en tenant à la main sans utiliser un casque. Bon, bien entendu, pour pouvoir profiter au maximum de ce rendu quand vous allez écouter de la musique, du streaming ou autre, le mieux est d'avoir des abonnements
à des plateformes de streaming HD et également d'avoir des écouteurs ou des oreillettes qui elles aussi prennent en charge le Hi-Res audio. On peut faire un essai si vous souhaitez. Donc vous voyez que vous avez quand même un rendu sonore qui est très bien. Même si on n'est pas sur une enceinte connectée, on est d'accord, ça reste un téléphone. Franchement, le son dépote bien, il est vraiment pas mal. Et comme je vous dis, dès que vous mettez un casque, etc., vraiment quelque chose qui est adapté à la Hi-Res, alors là, vous avez un son vraiment enveloppant, vous avez vraiment un outil qui va vous permettre vraiment d'écouter de la bonne musique. Si vous aimez ça, il n'y a absolument aucun problème. Il est vraiment parfait à ce niveau-là. C'est vraiment un vrai plaisir. On va maintenant regarder la lecture vidéo et le jeu. Donc le téléphone en fait a été fait et pensé pour des gamers. Clairement, il faut savoir qu'en fait c'est le téléphone qui est utilisé pour le tournoi Call of Duty Mobile World Championship Tournament. C'est vraiment un téléphone qui est boosté pour ça. À savoir qu'en fait, il embarque un processeur Snapdragon 865, 5G pour pouvoir prendre en charge bien sûr la 5G. Donc là, vous avez vraiment quelque chose avec les 8 Go de RAM qui vont vous permettre de jouer sans aucun problème. Vous avez aussi une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, même 240 Hz pour tout ce qui peut être tactile. Vous avez un écran qui est Full HD+, et HDR OLED de 2520 sur 1080p. Donc là, on est vraiment sur du très bon produit. Il y a vraiment rien à dire. Vous avez des couleurs qui sont, on va le voir avec plutôt un exemple de film tout à l'heure, des couleurs bien plus vastes, bien plus étendues, bien plus profondes. C'est vraiment quelque chose... c'est un plaisir à jouer, d'autant que il a même été développé, vous voyez, vous avez également ici tout un système pour pouvoir vous aider à jouer encore mieux, c'est-à-dire vous pouvez définir privilégier les performances de jeu, par exemple, les priorités au niveau de la gestion, comme par exemple libérer de la RAM ou jouer plutôt en mode compétition. Donc c'est vraiment très bien, il est fait pour ça. Et là, clairement, vous avez une réactivité extra. Donc le jeu est livré avec le téléphone. Comme c'est le téléphone de base qui a été utilisé pour ça, vous pouvez passer des heures de plaisir dessus si c'est votre style. Mais franchement, il est parfait. En plus, son écran 21/9 fait que vous avez une vue très vaste, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres téléphones. Bon, autant vous dire que pour jouer à Candy Crush, ça devrait passer sans aucun souci, on est d'accord. Si maintenant vous voulez regarder une vidéo, vous voyez que là il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est que vous avez en plus, on va vous le remettre, la possibilité d'avoir des vibrations en plus du son. Donc ça c'est franchement très bien. Donc vous pouvez avoir le téléphone à la main et en même temps avoir les vibrations liées à la musique et liées au film que vous regardez par exemple. Donc pour le 21/9, il faut, le mieux c'est que tous les films soient rattachés. Le mieux c'est que tous les films aient ce type de format. Bien sûr, si en 16/9, c'est un peu difficile de venir le faire passer en 16/9 sans le déformer. Mais vous voyez que l'image est parfaite, il y a une fluidité, il y a des couleurs, regardez ça, il est fait pour ça. Il est vraiment très bien et c'est vraiment très bien rendu. Les formats vidéo qui sont pris en charge, ça va être du H263, 264, 265, des MPEG-4, des AVI, des VP8 et des VP9. Et au niveau des images, ça va être tout ce que vous pouvez trouver du JPEG en passant au RAW, au SRW. Donc vraiment, il y a vraiment de quoi faire sans aucun souci là-dessus. Justement, ça nous emmène à la dernière partie de notre test qui va concerner les photos et la capture vidéo. Au niveau de la prise de photo, ce téléphone est dédié en fait à deux types d'utilisateurs distincts. Les premiers sont ceux qui vont prendre des photos
à la volée, quelque chose les intéresse, bam, ils prennent les photos en soirée, entre amis, des selfies, etc. On a vraiment besoin de fonctions assez basiques, entre guillemets, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le téléphone a 3 objectifs de chacun 12 mégapixels. Il y a un grand angle de 24 mm, un ultra grand angle de 16 mm et une focale de 70 mm, tout à fait standard, ce qui fait que ça va vous donner en fait des angles de vue qui vont varier entre 30 et 124 degrés. Les capteurs sont des capteurs maison, mais toute la technologie est en grande partie issue de la gamme d'appareils photo numériques et hybrides Alpha de chez Sony. Bien entendu, il y a aussi des modes différents, les modes panorama, le Google Lens. Vous avez également des modes créatifs, des choses comme ça. Voilà, vous avez également, là vous voyez les différents zooms. Bon là, effectivement, ça va pas faire la mise au point, mais vous avez différents zooms et chaque zoom a ensuite 3 niveaux. Donc vous avez 3 zooms et 3 niveaux différents, 3 niveaux en optique, 3 niveaux en numérique. Vous avez aussi la possibilité de venir faire varier la luminosité de vos prises de couleur, de vos prises de vue, pardon, et également la chaleur des blancs. Donc il n'y a pas à proprement parler de mode nuit sur ce téléphone. C'est là-dessus qu'il va falloir venir jouer. Vous avez aussi le format de photo que vous souhaitez prendre et la taille va varier de 9 à 12 mégapixels. Vous avez aussi la possibilité de jouer sur le flou au niveau des photos. Quelques paramètres comme les retardateurs, etc. Donc plutôt pas mal. Et si vous voulez effectivement aller encore plus loin, vous avez le mode photo. Et là, le mode photo, lui, est vraiment plus dédié aux personnes qui s'y connaissent un peu, parce que vous pouvez venir donc mettre en place les autofocus, sachant que l'autofocus a aussi la possibilité de venir se fixer sur les yeux, en particulier le visage des animaux et des personnes, pour toujours les avoir nets même quand ils bougent. Vous pouvez venir définir le ratio de l'image, le type d'image, JPEG ou RAW. Vous pouvez aussi déterminer l'ISO, la luminosité. Vous pouvez également jouer sur le choix de la focale à utiliser. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous souhaitez au niveau de l'appareil. On est vraiment là sur les mêmes réglages ou très proche de ce qu'on peut avoir sur les gammes Alpha. Donc c'est vraiment de très très bons réglages si vous vous y connaissez. Alors il faut le prendre en main, il n'est pas vraiment simple. Ce qu'on peut reprocher également, c'est que même dans le mode entre guillemets amateur, il faut faire quelques essais parce qu'au début les photos peuvent être un peu floues, du mal à focaliser surtout en pénombre, donc comme beaucoup d'appareils. C'est vrai qu'il faut prendre quelques photos, faut s'y faire, mais au final les photos sont très très bien. Et là, ce mode pro, il faut vraiment le dompter, mais une fois que vous arrivez à le dompter, vous pouvez vous amuser et faire de très belles photos. Je vous en ai mis quelques-unes sur le test écrit que vous trouvez sur notre page internet. Au niveau de la vidéo, c'est un peu pareil. Tout d'abord, donc vous pouvez y accéder en passant par ici également. C'est le même système. On a les mêmes systèmes de zoom. Voilà. Hop, pareil avec le zoom numérique, le zoom optique. Possibilité, tout comme l'autre, d'activer ou désactiver le HDR. Donc là, pareil, des modes qui peuvent exister dans lesquels vous allez pouvoir venir déterminer quelques effets de couleur, par exemple. Vous avez également la possibilité de prendre des photos et des vidéos au ralenti. Je vous en montrerai une dans la vidéo, vous allez voir, c'est vraiment très très bien. Sachant que ces prises de vidéo, surtout, et là encore, si vous passez avec une autre application Caméra Pro, qui est l'équivalent de Photo Pro, là vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez venir déterminer le nombre d'images par seconde de 24 à
120 images par seconde, donc ce qui est énorme. Vous pouvez également venir choisir l'ISO, faire des ralentis, déterminer les teintes de couleurs, déterminer également le type de stabilisation. Vous pouvez donc faire du 4K 120 images par seconde. Ça, c'est vraiment comme pour la partie photo, bluffant, mais là encore, il faut réussir à s'en servir. Une fois que vous arrivez à vous en servir, c'est vraiment très très bien. Il y a vraiment de quoi s'amuser. En fait, c'est fait pour ça. Donc on est sur du très bon rendu également, des vidéos très nettes qui prennent de la place, hein, bien sûr. Mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, vous avez aussi pas mal de mémoire interne. 128, et vous pouvez en plus rajouter, alors sachant que sur les 128, il y en a à peu près 20 qui sont prises pour le système. Et vous pouvez malgré tout rajouter jusqu'à 1 Tera. Donc comme promis, voici une vidéo prise en ralenti à 120 images par seconde. Donc vous voyez que le rendu est vraiment très très bien. J'ai enlevé le son parce que le son est lui aussi ralenti, ce qui fait vraiment bizarre sinon. Alors est-ce que tout est si bien que ça? Non, parce qu'on peut se rendre compte qu'en fait, même d'une manière générale, l'écran a une tendance à être un peu froid, un peu bleu. Bon, là, vous le voyez sur la vidéo, mais c'est plus lié à la prise de vue. Mais d'une manière générale, il est peut-être un peu trop froid. Vous pouvez jouer dessus sur les photos, donc c'est pas très méchant. Même d'une manière générale, ça gêne en rien, ni pour regarder les vidéos, ni rien. Au contraire, les couleurs sont très bien restituées, très profondes. Mais on pourrait lui reprocher ça si on a envie de lui reprocher quelque chose. Alors en conclusion, que dire sur ce Xperia 5 II? En même temps, il nous a fait rêver sur un grand nombre de points, parce que c'est vraiment une bête de course. C'est le top pour jouer à des jeux gourmands. 128 Go de mémoire, 8 Go de RAM. On peut booster sa mémoire jusqu'à 1 Tera. Un processeur Snapdragon Octo-Core 865. Il prend en charge à 5G, le Wi-Fi 6. Il fait de la 4K. Fréquence de rafraîchissement de l'image à 120 Hz. Un son de fou, du audio high resolution, aussi bien avec ou sans fil. En tant que vidéaste amateur, vous vous ferez plaisir avec les deux types de prises de vue, donc soit entre guillemets plus amateur, soit plus professionnel. C'est vraiment un produit qui est excellent. Par contre, ce qu'on peut lui reprocher, c'est le choix d'avoir mis tous les boutons du même côté. Ça, c'est dommage, d'autant que certains, comme le bouton pour la prise de photo qui va vous servir dans les modes pro, est vraiment très mal passé, parce qu'il est placé juste là. Quand vous prenez des paysages, c'est bon. Quand vous prenez des portraits, ça va plus. Donc ça, c'est dommage. Le fait que le bouton assistant vocal ne puisse pas être modifié, et on peut appuyer dessus sans faire attention, ça aussi, c'est un problème. Ça fait en plus redondance avec d'autres boutons. Le fait également que en basse luminosité, on peut avoir quelques soucis pour avoir des photos nettes ou pour réussir à faire ce qu'on veut, mais ça c'est un peu le cas avec les autres appareils également. Et les logiciels sont pas forcément faciles d'accès concernant les versions pro. La surcouche Sony aurait pu être un peu plus travaillée. On est vraiment sur quelque chose de très basique qui apporte pas forcément énormément de choses par rapport à d'autres marques. Mais ceci dit, ce qui est bien, c'est que c'est un téléphone qui se veut à la fois élitiste et néophyte. C'est un compromis. Si vous cherchez quelque chose d'abouti, vous pouvez l'utiliser. Quelque chose de facile d'accès, vous pouvez l'utiliser. Pour jouer, il n'y a aucun problème. Pour regarder des vidéos, il est parfait. Pour écouter du son, c'est super. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Il fait 899 €. C'est vrai qu'il est cher, mais c'est clairement un concentré de technologie. Et à ce prix-là, vous en avez réellement pour votre argent. C'est un téléphone qui va vous durer, là encore, plusieurs années. Et on retrouve bien la qualité Sony, aussi bien dans les finitions, tout en verre, en Gorilla Glass, que dans le détail de ce qui a été apporté. C'est vraiment un produit qu'on a beaucoup aimé. Donc franchement, très bien. Si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas.
J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à retrouver le test plus complet sur www.lesalexiens.fr. À bientôt.